les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? La, une bonne bouillotte dans son lit douillet. Mais elle est froide, ma bouillotte. Il faut la réchauffer. J'ai la flemme. Bon, ça va aller sur la to-do list, ça, avec tous les autres trucs à faire. Réchauffer la bouillotte. Le Matou, elle est où, ma liste des trucs à faire? Mais oui, elle est là, dans la boîte à outils. Oula, il y a plein de trucs à faire sur la to-do list. Bon, en même temps, ça fait des mois que je fais pas grand-chose, ça s'est un peu accumulé, quoi. L'important, c'est de commencer quelque part. Voyons voir. Réparer la fuite de la douche. Ça attendra un peu, c'est pas comme si on l'utilisait tous les 4 matins. Changer la gamelle du Matou. Oui, non, ça, c'est pas du tout la priorité. S'occuper des factures. Non. Enguirlander le Matou. Pourquoi j'ai écrit ça, moi, déjà? Bon, c'est pas grave, c'est pas mal comme truc à faire. On va commencer par ça. Le Matou, viens par là! Mais il est où, ce fichu Matou? Il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le micro, le Matou, là? Tu te prends pour la Baba Yaga ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge allumé qui fait un boucan du diable? Ça m'énerve! Là? Bon, elle est où la notice du truc là, du machin, du bidule? Passe-moi ça! Mais non, le Matou, ça c'est la notice en chinois, tu vois bien? Qu'est-ce que tu comprends pas? Bouton rouge. Oui, voilà, page 29. Le bouton rouge signale la diffusion en direct du son vers vos auditeurs. La diffusion en direct du son vers vos auditeurs. Oh non, les fouinards t'écoutent là, Baba Yaga, il faut que tu réagisses très vite. Ouais, je sais, mais je me sens pas super. Waouh, j'ai les yeux qui se brouillent là, j'ai les mains moites. Oui, tu as raison, le Matou. Reprends-toi, Baba Yaga, reprends-toi. Il ne sera pas dit que la Baba Yaga aura laissé tomber ses petits fouinards. On va leur sortir le grand jeu. C'est l'heure du feu d'artifice. Tant pis, c'est pas grave, les fouinards. Parce que nous, on a beaucoup mieux. On a toutes nos histoires. Et oui, les petits fouinards, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est le retour de votre podcast préféré. Installez-vous bien, parce qu'encore une fois, vous allez voir, cette histoire passage, elle est bien gratinée. Elle parle d'un petit soldat, fatigué de l'absurdité des guerres et de la terre boueuse et trempée. Et elle commence étrangement au tout premier jour de l'été. Fermez les yeux, mes chers petits fouinards, et ouvrez votre imagination. Nous voilà tous devant un immense champ de blé, tout bronzé par les rayons du soleil d'été. Mais le vent balaye les épis et donne l'impression d'être devant une mer agitée. Imaginez maintenant un soldat assis tout en haut d'une colline. Il grogne doucement devant ce paysage éblouissant, mais il se sent tout calme à l'intérieur, car notre bon petit soldat a décidé de tout plaquer et de démissionner de l'armée pour partir à l'aventure sans d'ailleurs vraiment savoir où aller. Mais quand même, ça fait du bien enfin. Marcher au rythme qu'on veut et se lever à l'heure qu'on veut. Et d'ailleurs, il n'a pas grand-chose dans les poches, mais tout de même, il a emporté comme ça sur un coup de tête
Une très vieille cartouchière qui pendait au-dessus de la cheminée de la Je caserne. sais pas trop à quoi elle va pouvoir me servir cette vieille cartouchière toute délavée, mais je suis quand même content d'avoir gardé un souvenir de l'armée. Mais ce qu'il ne sait pas, notre bon petit soldat, c'est que cette cartouchière toute trouée, c'est la Baba Yaga qui l'avait posée là. Mais après tout, peut-être qu'au prochain village, je pourrais quand même l'échanger contre, je sais pas, un morceau de pain si j'ai trop faim. Ah bah non, il faut l'ouvrir cette cartouchière. J'ai t'ai mis une petite surprise là-dedans. Allez, pas de caprice. Mais oui, il y a peut-être quelque chose à manger là-dedans. On irait le matou, c'est à toi de jouer. Enfile ce costume et fonce te cacher dans la poche de la cartouchière. Allez, s'il te plaît. C'est bizarre, cette dernière poche, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, mais bon sang! Et là, les petits fouinards, au moment où cette poche récalcitrante cède enfin, un petit diable bondit de la cartouchière dans un grand nuage de magie violette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il dit, vas-y le matou, parle. Je suis à votre service. C'est bien le matou, c'est bien. Oh mon maître. C'est très bien. Oh, qu'est-ce qu'un petit diablotin avec une tête de chat voudrait faire avec un vieux soldat comme C'est moi? pas compliqué en vérité, oh mon maître. Tout ce que tu veux, moi, le diablotin de la cartouchière, tout ce que tu veux, je peux te l'exaucer. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Oh, je sais, je voudrais un bon plat en sauce, exactement comme ma grand-mère me les faisait. Et là, le diablotin fait apparaître comme ça, au milieu de nulle part, le repas de son enfance. Wow, Bien joué le matou. c'est exactement ça. Bravo, bravo, petit diablotin. Les petits champignons, petits grains de sarrasin tout autour, et ce bon vieux parfum d'ânette de la forêt. Ah. Petite précision avant que tu ne t'étouffes dans ton assiette. J'exauce tous tes vœux pendant 1 an, mais ensuite, il y a une petite condition. Une condition. Après 1 an à exaucer tous tes vœux, je dois t'emmener en enfer. L'enfer. Oh non. Trop tard, petit soldat, trop tard. Tu as déjà commencé à prononcer tes vœux. C'était bien la peine de quitter l'armée. Pauvre vieux, pauvre soldat. Oh là là. Mais vous le savez maintenant, les petits fouinards, la Baba Yaga, elle ne laisse jamais trop longtemps dans le pétrin les pauvres gens, les malheureux, les affamés. Surtout quand ils ont déserté l'armée. Et donc, comme je sais si bien le faire, vous me connaissez maintenant. Je me faufile sur le vent léger. Voilà, comme ça. Et je glisse dans l'oreille de notre petit soldat une terrible, une diabolique idée dont je sais bien le secret. Ah oui, je sais comment éviter d'être condamné à l'enfer pour l'éternité, oui. Mais oui, mon plan est parfait. Diablotin, viens ici, Diablotin. Oui, mon maître. J'ai un vœu. Encore un peu de dessert peut-être, ou alors on recommence tout depuis l'entrée. Écoute-moi bien, petit Diablotin. Je veux que tu m'emmènes au paradis. D'accord, soldat, ô mon maître. Comme tu veux. Va pour le paradis, mais je te préviens, tu risques de regretter ton vœu. Et après un voyage décoiffant dans la magie, voilà notre soldat au paradis. Oh là. Mais là, tout autour de lui, c'est une sorte de petit lotissement bien propre, Mais c'est- avec tout plein de petites maisons et de petites pelouses, et même, parfois, Qu'est-ce que... mais que c'est barque, les fouinards. Un petit nain de jardin comme décoration. Diablotin, comment on fait pour revenir en arrière? J'ai aucune envie de rester coincé là, moi. Mais les diablotins n'ont pas accès au paradis. Diablotin. C'est interdit pour les créatures de la nuit. C'est pas drôle comme blague. Mais alors qu'il commence à s'impatienter, il voit une silhouette s'approcher de lui. Monsieur, vous allez pouvoir m'aider. C'est un petit monsieur avec un petit chapeau, une petite veste, une petite sacoche en cuir.
Waouh. Ah, monsieur. Veuillez baisser le volume de votre voix. On aime bien la tranquillité ici. Malgré votre arrivée imprévue, nos services ont su réagir rapidement. Et là, le petit monsieur pointe son tout petit stylo vers une maison exactement comme toutes les autres. La maison B73 vous a été assignée. Ah, celle-ci. Dans celle-là. Voilà, bonne éternité. Ah, le mardi et le jeudi, il y a belote. Belote. Oui. Bon, eh bien, je crois que je vais aller m'installer dans ma petite maison. Voilà, quoi. Et les heures, les jours, les mois passent. Les années peut-être, le soldat n'en a aucune idée. Car tout se ressemble, encore pire qu'à l'armée. J'en peux plus. La belote du jeudi après-midi me sort par les trous de nez. Pourquoi il n'y a pas un seul endroit véritablement vivant et amusant? On est au paradis. Il faut faire quelque chose. Et notre soldat se met au travail. Il se retrousse les manches et il construit devant sa maison toute normale une petite cabane en bois. Et il marque dessus... Buvette des amis. Bonjour, monsieur. Oh, un premier client. Bienvenue, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Votre petite entreprise n'est pas du tout tolérée par le règlement. Le règlement? La création d'un lieu de convivialité hors des horaires permis est passible d'exclusion. D'exclusion? Oui. Mais notre héros a à peine le temps d'ouvrir la bouche Attendez. que le petit monsieur a signé le bas d'une petite feuille. Et immédiatement, Au revoir. le soldat est transporté hors des murs du paradis. Hey, alors ça, c'est quand même dommage. J'ai même pas eu le temps d'avoir un seul client. Ah, diablotin, te voilà enfin. Tu m'attends depuis longtemps. En quelque sorte, tu as gardé la cartouchière sur toi et j'y suis lié pour l'éternité. Eh, t'avais raison, hein. C'est tout pourri ici. Si c'est ça le paradis, ah ben alors j'aimerais mieux être en enfer. À vos ordres, mon maître. Attends 2 C'est secondes. parti pour l'enfer. Non mais c'était une façon de parler. Et une fois arrivé aux enfers, c'est l'inverse du calme plat et de l'ennui du paradis. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est terrible. Wow. Et c'est beaucoup trop bruyant, le matou. Vite, diablotin, par le pouvoir de la cartouchière, ramène-nous tout de suite sur notre bonne vieille terre. Tout de suite, mon maître, tout de suite. Ah, et ben voilà, notre soldat est enfin de retour sur le plancher des vaches. Il sent sous ses doigts les petites épines des sapins et l'herbe de la forêt. Et il pousse un soupir de soulagement. Oh, je sais pas si j'ai rêvé tout ça ou quoi, mais maintenant, je suis sûr d'une chose. C'est sur Terre, au milieu de ses amis, de ses camarades, de ses copains, qu'on est encore le mieux. Et en parlant de ça, Diablotin, Oui, maître. Diablotin, mon ami, je te libère. Tout de suite, mon maître, je vous ai... Quoi? Tu es libre, Diablotin. Le diable n'en revient pas. Je suis libre. Après des millénaires à servir des maîtres plus stupides et cupides les uns que les autres, il est enfin libéré par un acte de pure générosité. Trouve ton destin, mon cher petit Diablotin, ta liberté. Merci, petit soldat. Moi, je vais créer un bar-café, un cabaret. Et pif paf pouf, le soldat se met au travail. Allez, du boulot. Waouh. Et après quelques mois, son cabaret à la façade rouge et jaune apparaît à l'horizon, dans la campagne. Et voilà, aussi beau que dans nos rêves. Je n'en reviens pas. Nous avons tout construit nous-mêmes sans l'aide de la magie et sans tricher. Bienvenue dans notre cabaret, le soldat et le diablotin. Santé. Eh oui, les petits fouinards. Après avoir été libérés par le soldat, le diablotin avait compris qu'il ne voulait qu'une seule chose. Rester avec le soldat
Non plus comme un serviteur, mais comme un ami, un associé. Grenadine pétillante pour la table 4. Et de grenadine spécialité diablotin. Ils faisaient tout ensemble. Le ménage, la cuisine, le service et même la comptabilité. Et ils offraient à tous les gens du pays, chaque soir, au milieu des chants beuglés, des concerts improvisés, des blagues racontées et des toasts enflammés, un sacré moment d'éternité. Toute la nuit au cabaret du soldat et du diablotin. Mais On pourra qu'est-ce chanter, que... on pourra danser. Pouette le matou. Là. Non mais c'est pas possible, hein. J'avais fait une belle conclusion, moi, à mon histoire. Et il est venu tout gâcher. Allez, chute le matou. Sois un gentil petit matou nichou. Et qui sait le matou, qui sait? Peut-être qu'un jour je te redonnerai la parole. Mais à une condition. Que tu te brosses les dents. Parce que tu schmoutes. Non. Je le fil du micro.